Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous voir aussi nombreux et nombreuses. 40 ans, c'est beaucoup de temps, beaucoup de gens, beaucoup d'idées, beaucoup d'événements, beaucoup de couleurs qui se sont succédées, qui se sont transformées, influencées. Un tel anniversaire, c'est l'occasion de faire un petit point sur l'identité, sur les transformations de notre société et de notre discipline. Alors je ne vais pas verser dans l'originalité en évoquant le bateau de Thésée. Pour rappel, Thésée, c'est ce héros grec qui a vaincu le Minotaure en Crète. À son retour victorieux, les Athéniens décident de conserver son bateau. Seulement, le bois pourrit. Et ils sont forcés de changer des planches. Tant et si bien qu'au bout d'un certain temps, le bateau ne contient plus aucune pièce d'origine. Est-ce le même bateau ? Analogiquement, il est pour notre association question d'identité, de continuité et de changement. Qu'est-ce que la SFS finalement ? Est-ce des personnes, une association, un statut juridique, des idées, un continuum, une histoire ? La SFS change-t-elle avec la succession des militants, des conseils, des équipes que j'évoquais avant ? Quels sont les changements qui la renforcent et ceux qui lui nuisent? Y en a-t-il qui lui feraient même perdre son identité, si tant est qu'on puisse la définir? Ce sont ces questions qui, en filigrane, animent les esprits des militantes et militants de la SFS. La vie de notre association, ses rapports avec son environnement, sa force, son influence sont déterminés par ces questionnements et les réponses que nous trouvons. Depuis 40 ans, le bateau est là, entretenu. Mais en remplaçant ces planches, qu'essaie-t-on au juste de préserver ? Alors, notre association, bien sûr, puisqu'on est tous là. Il y a les planches qu'on a retirées, une pensée pour eux. N'oubliez pas de vous procurer le Biosystéma sur Claude Dupuis. Et des nouvelles planches, sans cesse arrimées, qui viennent entretenir la flamme associative. Seulement, comment penser ces questions ? Comment s'investir dans ce processus lorsqu'on ne connaît pas si bien l'histoire de sa société ? En tout cas, pas suffisamment. Ça a été mon sentiment en tant que jeune planche du bateau, et les discussions avec les plus jeunes ou nouveaux membres le confirment. Nous manquons parfois de perspectives historiques, et c'est un comble pour une société de systématique. C'est depuis que je suis au Conseil que j'ai pris le temps de plonger dans l'histoire des planches nous ayant précédées. En relisant des bulletins, en écoutant de vieux enregistrements audio, j'ai pu me connecter un peu davantage à notre histoire, et ce que j'ai découvert m'a parfois conforté, parfois étonné. Et je peux vous assurer que le voyage en vaut vraiment le coup. Et c'est en partie ce qui vous sera proposé pendant cet anniversaire. Ça vous ravigote, ça vous conforte, ça vous chahute, et ça vous montre aussi les récurrences de l'invention de la roue. Mais vous savez ce qui m'a le plus surpris ? C'est à quel point la bibliographie des uns et des autres ne reflète pas toujours ce qu'ils pensent, ou en tout cas, en est un infime échantillon. Nombre de pépites sont logées dans les esprits, sans qu'elles ne soient jamais couchées sur du papier. Et précisément, sur les points les plus croustillants, les avis les plus tranchés, engagés et engageants, sur ce qui trouve difficilement sa place dans des articles trop formatés. J'en reviens donc à ce que nous souhaitons préserver. Est-ce que ce sont des idées ? Oui et non. En tout cas, l'image du bateau de Thésée ne me paraît pas tout à fait appropriée. Nous ne sommes pas les conservateurs d'une pensée initiale en systématique que nous tenterions de transmettre de manière implacable. Je dirais même plus, savoir reconnaître ce qui se distingue au milieu de la permanence, reconnaître la différence au sein du même, c'est un peu notre spécialité. Alors non, notre immuable, ce n'est pas des idées. Pourquoi les Athéniens remplaçaient-ils ces planches ? Ils entretenaient le souvenir de Thésée. Ils célébraient son courage. N'est-ce pas finalement ça que nous faisons ?
nous célébrons et entretenons le courage des membres fondateurs d'avoir créé notre société à un moment où la biologie comparée était malmenée. Et je ne dis pas qu'elle ne l'est plus. De manière moins pompeuse, nous entretenons cet élan initial de défense de la systématique. Cette discipline, elle vous prend aux tripes. Ce qui nous unit, c'est la conviction qu'elle est primordiale, épanouissante à la fois personnellement et collectivement. C'est cette ferveur, notre bateau. Je tiens à féliciter Valentin Reynaud et Véronique Bariel pour l'organisation de cet anniversaire, ainsi que tous les adjuvants qui ont concouru à son organisation, à la fois au sein du Muséum et de la SFS, et ainsi qu'à vous toutes et tous qui participez. J'espère qu'on saisira ces instants intensément, que les plus expérimentés déterreront leurs plus belles histoires, que les plus jeunes auront la curiosité de les saisir, de les questionner, que nous nous permettrons d'évoquer sans crainte les sujets les plus brûlants, avec panache. Joyeux anniversaire, la SFS.